Encore faut-il faire une petite lumière euh, sur l'étranger de Camus. En gros plan, euh, à partir de ma compréhension de ce bouquin, je peux constater et je peux faire une grande partie du commentaire d'un thème qui est qui apparaît très clairement dans ce livre. C'est la critique de la société et ses conventions. L'étranger de Camus n'est pas un étranger à lui-même, il est un étranger qui vient, remarquez-le, d'une autre région. Il est venu à Marengo pour la mort de sa mère. Donc, il ressemble à un étranger qui vient d'une autre région, d'un autre pays par exemple, et d'autres cultures. Bien que ce qui se passe avec Merceau, là où il travaille, la situation n'est pas totalement différente. On va voir cela. Mais l'importance de l'étranger ici, c'est que cet étranger qui vient dans cette région, il remarque les gens qui, qui se comportent drôlement et d'une façon absurde, d'une façon étrange. Et Camus, dans L'étranger, il souligne ces comportements-là. On va voir en détail ces expressions. Et aussi, Camus veut souligner, autre que la critique de la société, et il veut mettre en relief quelque chose qui est très négatif dans la société, c'est l'indifférence. Tout le monde est indifférent. Et derrière les coutumes de la société se cache aussi une très grande banalité dans les sentiments. L'étranger, il vient à Marengo pour la mort de sa mère. D'abord, qu'est-ce qui se passe chez lui? Son patron semble être agacé parce qu'il va prendre congé, même s'il s'agit de la mort de sa mère. Lui-même, Camus, il dit il ne m'a pas consolé, mais certainement, sûrement, il le fera plus tard. De même, il dit, Camus, je vais prendre congé pour la mort de ma mère, il ne peut pas me la refuser. Donc, ce petit espace de liberté, même, n'est pas toujours assuré aux gens, même s'ils sont dans
des situations tristes. Toujours le travail, toujours le boulot, toujours il n'y a pas de sentiment. Souvenez-vous dans le télégramme que Camus a reçu, que Meursault a reçu, condoléances et sentiments distingués sont mère morte sans date et ce télégramme sans signature. Donc c'est un télégramme très officiel. Ce sont des sentiments très à la mode, aux coutumes de la société, que tout le monde échange sans sentiment particulier. Toute l'atmosphère de cette histoire est ambiguë, lugubre et inconnue. Par exemple, on ne connaît pas la position, le poste, le travail exact de Meursault. On ne connaît pas sa famille. Lorsqu'il voit les amis de sa mère morte, il les voit comme une tribu. Donc il y a un regard étrange à ce qui est autour de lui. Il voit donc il voit son le concierge et il se met à fumer une cigarette et plus tard on le fait coupable de ce geste. Lors des funérailles de sa mère, il fume. C'est comme un grand crime, un grand péché. Et Camus, envers cette absurdité de cette société, de ce comportement des gens dans la société, à son tour, il manifeste des gestes personnels qui sont à leur tour aussi lugubres, absurdes. Donc c'est une action, une réaction, une action de la société qui est absurde, et sa réaction est aussi absurde, et il l'a fait en absurdité, non pas par accident, non pas indirectement, mais ces gestes sont voulus. C'est comme Camus combat cette absurdité par une autre absurdité, cette nonchalance par une nonchalance. Car au contraire, on ne voit pas tout le temps Meursault dénué de sentiments. Au contraire, le récit est écrit à la première personne, c'est-à-dire le jeu est toujours présent. Je traverse, je pars par train. Il décrit un paysage triste autour de lui lors de la mort de sa mère, mais au contraire, avec tous les autres gens, il est un peu encadré, il est encastré dans lui-même et introverti, et ne veut pas discuter avec les gens. Il ne les aime pas. Il dit toujours aux gens qui
qui lui pose des questions, une réponse toute courte, oui. Oui, et c'est tout. Alors que dans l'histoire qu'il raconte, il y a beaucoup de lignes avec le jeu, avec ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, non pas ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Après 10 minutes, je pars, je prends le train à 20h par exemple. Donc, il s'ouvre sur lui-même et ferme sa porte aux faces des gens. Il ne les veut pas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de sentiments profonds pour sa mère ni pour lui. Souvenez-vous, lorsqu'il est dans le restaurant Céleste, le restaurateur, c'est-à-dire celui qui travaille dans le restaurant, son nom est Céleste aussi, comment il le console? Il console Merceau en lui disant, en fait, on n'a qu'une mère. Donc, et ça ne veut rien dire comme une phrase commune à tout le monde. Donc, Camus et Merceau sent que cet accident, cette mort, le touche de près, mais ne touche pas les autres. C'est pourquoi il dit, pourquoi les gens pleurent alors que c'est ma mère qui est morte. Et il sait que les gens pleurent, non pas profondément. Et c'est pourquoi il critique la société d'avoir pris son temps à le condamner par ces petites actions que la société juge inhumaines, alors que la société elle-même est inhumaine. Le tribunal lui approche de ne pas pleurer pour sa mère. Le tribunal lui reproche d'avoir fumé, de fumer lors des funérailles de sa mère. Mais la société, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait pour lui, pour sa mère? Le tribunal même, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il n'a rien compris de ses gestes. Il n'a rien compris aussi du crime qu'il a commis contre l'arabe lorsque Merceau leur a dit j'ai fait ce crime parce que mon corps m'angoisse, mon corps m'agace. Donc, il y a à partir des problèmes du corps une explication de sa philosophie de l'absurde. Qu'est-ce que la philosophie de l'absurde? C'est la confrontation entre les aspirations de l'homme et le milieu où il se trouve. Et ce milieu, il l'enferme, il ne l'aide pas à s'accomplir, à s'épanouir. C'est pourquoi on trouve dans ce livre, L'étranger, un mélange de stoïcisme et d'épicurisme.
le stoïcisme, c'est Meursault, tout au long de l'histoire, il est en proie de la chaleur, de mauvaises conditions atmosphériques, et en d'autres temps, il parle de sa joie. Même après être condamné, il dit « Je suis heureux et je le serai. Je suis heureux comme j'étais heureux avant, et je le serai. » C'est ce qui va avec la phrase que Sisyphe dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et plus encore, la fin de l'étranger annonce l'homme libre de Sisyphe, annonce la révolte, car Meursault lance cette phrase clé: j'aimerais avoir beaucoup de monde lors de ma condamnation, beaucoup de monde qui me haïssent. Donc, Camus, il ne veut pas de cette société. Il sent que lorsque cette société le condamne, il se sent avoir raison. Donc, il se sent heureux. C'est lui tout seul qui a raison, et tout le monde autour de lui n'a pas raison, mais le condamne. Et il choisit sa solitude, même condamné, que de suivre le troupeau de la société et de vivre comme ses conventions. C'est pourquoi Sartre dit du roman de l'étranger, pour nous, l'étranger, pour nous, Meursault est un étranger car il est hors de notre norme sociale. Il est hors de nos normes sociaux, hors des normes de la société. Donc il y a un combat entre lui et la société. Ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas un roman de l'absurde. C'est un roman pour critiquer la société par l'absurde et de combattre la société et de faire face à cette société de troupeaux par l'absurde. Donc l'absurde ici est comme voulu. Meursault, peut-être qu'il est normalement fou, et peut-être que aussi il semble être, il joue le fou dans la société qui considère comme folle. La réaction de Meursault, je peux la caricaturiser comme une image, par exemple, quelqu'un qui dit, qui demande à quelqu'un donc de voir l'autre, ce qu'il veut, de lui répondre, et il lui demande quelle est cette personne. Il dit que cette personne, c'est celle qui lève son bras. Donc, et cette personne lui répond: et si cette personne baisse son bras, comment je peux la connaître? Donc c'est une réponse bête, banale, ridicule, folle, maligne, mais c'est un peu la réaction de Meursault.
Donc Meursault critique la froideur de la société. Cette société est très froide, comme l'atmosphère froide dans les poèmes de Baudelaire. Dans ces poèmes, on voit des meubles qui sont en bronze, en fer. C'est ce qui inspire la froideur, le manque de sentiments. C'est la même chose ici, chez Camus, dans L'étranger. Il y a une froideur morbide qui envahissent tous les gens autour de lui et qui les rencontrent. C'est pourquoi Camus dit toujours « cela ne veut rien dire ». Souvenez-vous, dans la première phrase, « maman est morte », peut-être hier il reçoit des condoléances, après qu'il reçoive le télégramme, il dit « ça ne veut rien dire ». Donc c'est une condoléance toute simple, qui n'a pas aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Et aussi, Camus, il a commencé la phrase par dire « maman est morte ». Il n'a pas dit « ma mère ». Donc maman, il y a une affection. Donc ici, on voit Meursault, un être de sentiment, un être sentimental. Et il n'est pas du tout indifférent, comme on le décrit, mais il est indifférent face aux gens, car il est convaincu que les gens ne sont pas dans cette assiette, ne sont pas concernés de la mort de sa mère. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même leurs sentiments ne sont pas distingués, même leurs sentiments sont clichés, même leurs sentiments sont comme des mensonges. Chacun va présenter ses condoléances et aller à sa femme, et aller à ses amis, et peut-être au cinéma, peut-être au théâtre. Ils riront très bien. Et plus tard, ces mêmes gens, ils riront de l'acte de Meursault et ils le condamneront car lors de l'enterrement de sa mère, il est parti avec une fille qu'il la connaissait avant à la plage. Donc il lui reproche ce que Meursault peut reprocher à eux aussi. Donc, au fait, Camus et Meursault, ils jouent sur les règles de la société. La société ment toujours, elle ne donne que des mensonges et Meursault en profite. La société décide, d'accord, si quelqu'un a une mère qui s'est décédée, on peut lui donner un congé. Donc il profite de ce congé pour aller à la plage. Donc et nul ne peut lui reprocher rien, car par exemple la réaction de son patron n'est pas en situation d'être pleine de sentiments envers lui. Ce patron agacé
parce qu'il va prendre un congé, donc il ne pense pas à sa mère, il pense au travail, au profit du travail. Regardez autour de vous, dans la société capitaliste, en fait, il y a des milliers et des milliers qui sont licenciés et personne ne peut rien faire et personne ne peut trouver quelque chose, une solution ou un boulot à ces gens qui sont licenciés. Et pire encore, même dans le cadre de la direction des sociétés, des compagnies qui ont licencié, chacun des patrons, il nie sa responsabilité des licenciements. Il dit c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre patron. Et enfin rien ne signifie rien. Comme dit, ça n'a pas de sens. En fait, personne ne prend la responsabilité, personne ne porte aussi les conséquences de ces licenciements sur lui. Chacun va à son chemin et on ne peut pas découvrir la vraie raison des licenciements, la vraie raison de ce qui est vraiment passé. La semaine dernière, une grande compagnie d'aviation a licencié 22 000 employés tout autour du monde, donc par un clin d'œil. Donc, et on peut donner 1000 et 1000 raisons pour ces licenciements. On peut dire que on doit ouvrir la porte aux jeunes pour prendre de nouveaux postes. On peut dire que la société, à cause de la concurrence, c'est tombé. Donc, il y a 1000 et 1000 raisons et on ne peut pas s'attacher à rien d'un espoir, à aucun espoir de s'y retourner, de trouver une personne ou une autre compagnie qui les prenne en charge. Merceau dit toujours, ce n'est pas de ma faute. Ma mère est morte, son patron ne semble pas être heureux parce que Merceau va prendre congé. Il lui dit, ce n'est pas de ma faute que ma mère est morte. Donc, ils se sentent coupables toujours parce que la société culpabilise les gens. On les licencie parce que une fois, 2 fois, tu t'es absenté. Ici, tu vas t'absenter à cause de ta mère. Je suis pas heureux. Même si ce n'est pas de ta faute que ta mère est morte, mais je te culpabilise. C'est ça ce que Camus a voulu personnifier. Et aussi, à partir de là, ce qui choque, ce n'est pas les actes de l'étranger, ce n'est pas les actes de Merceau. Si lorsque sa mère est morte, et même lorsqu'il a tué un arabe, et même lorsqu'il a fumé lors des enterrements de sa mère, ce qui choque ici, c'est la société elle-même. C'est ce que Camus a voulu nous dire.
Et c'est pourquoi aussi Meursault ne montre pas ses émotions, bien qu'ils aient beaucoup d'émotions. Il ne les montre pas parce qu'ils sont une culpabilité de les montrer. C'est ici que réside la culpabilité, de montrer ses émotions dans une société qui n'a pas d'émotions. Je me souviens de la phrase de Marx, la religion est le cœur d'un monde sans cœur. C'est ici, Meursault, il fait, parce qu'il a compris cette phrase, il fait juste le contraire. Et c'est pourquoi Meursault, il ne s'exprime qu'à lui-même. Et on voit ça dans l'histoire, lorsqu'il dit « J'ai mangé au restaurant, je me suis parti. » Donc il ne peut pas s'adapter à la société car elle enferme des coutumes officielles très officielles qui ne veulent rien dire et qui est étranger donc Camus est étranger car Camus Meursault il cherche à la dernière minute une cravate noire pour l'utiliser pour les funérailles. Donc c'est ici non pas une critique mais Meursault veut montrer qu'il y a beaucoup de coutumes dans les sociétés qui n'ont d'ailleurs qui n'ont rien de sens, qui n'ont rien de valeur, qui ne veulent rien dire. C'est pourquoi on dit que Meursault est absurde. Donc, face à ces coutumes, Meursault se sent une absurdité totale. Il dit que ces coutumes sont absurdes. Et c'est pourquoi il n'a aucune valeur des choses. Il n'explique pas ses émotions. Quand on lui pose des questions, pourquoi tu as tué, il ne donne pas de réponse claire. Il n'a pas de raisonnement clair. Il n'a pas de vraies raisons pour son crime. Donc, envers les coutumes de la société, ils se sont comme éblouis jusqu'au point où il ne veut plus expliquer ou essayer d'expliquer les choses et même de s'expliquer. Donc, il s'enferme à lui-même et c'est ici qu'il trouve la vraie paix. Souvenez-vous, à la fin, lorsqu'il est emprisonné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en prison, je peux m'habituer. Je peux m'habituer de vivre dans une petite cellule. Il parle ici d'habitude. Mais on peut dire, les sociétés, les coutumes, ce sont des habitudes. Pourquoi il les refuse? Et il veut trouver
la paix en s'habituant à la prison. Et c'est ça ce qu'il voulait dire exactement. Il veut dire que les habitudes personnelles sont mes choix personnels. Et j'en suis fier. Et dans ces choix personnels, je me sens libre. Alors que les habitudes de la société sont très mauvaises, ne sont pas bonnes, ne sont que apparence, ne sont que froideur. Et c'est pourquoi ils se sont perdus. Car dans la philosophie existentialiste, lorsqu'un homme prend son choix personnel, plus tard, ils se sont un peu perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas en Dieu, ils ne comptent pas sur les habitudes de la société, ils ne comptent pas sur le milieu social qui le défend et qui l'entoure à condition qu'il applique ses règles. Non, l'existentialiste ne veut pas suivre les règles de la société, il suit ses propres choix et il trouve sa liberté, et c'est là qu'il nous prouve que l'existence précède l'essence. C'est l'un des grands piliers de l'existentialisme. Je suis mon projet. D'abord, je suis, et moi, c'est moi qui fais mon projet. Mon essence vient plus tard, lorsque je suis libre. C'est moi qui crée mon projet. Ce n'est pas Dieu qui a créé ma destinée. C'est moi qui crée ma destinée. Et c'est pourquoi, aussi à la fin de l'étranger, il dit, il dit des phrases qui prouvent que Meursault, en prison, il n'essaie pas de se révolter contre les juges. Non, il conçoit son destin et il accepte son destin. Il accepte la prison, il accepte toute la situation où il se trouve. Pour récapituler, l'étranger est une critique sociale, est une critique de la société, non pas juste une philosophie. Quand ton message philosophique de ce livre, c'est que c'est que la société et le monde en eux-mêmes sont irrationnels. Et lorsqu'on demande à Meursault pourquoi il a fait ce geste irrationnel d'avoir par exemple tiré sur l'arabe, il répond: mes besoins me contredisent, mes besoins me contrariesent. Alors que les juges n'ont pas accepté ces propos avancés par Meursault. Donc là, ce que je voulais expliquer et détailler, c'est que il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont commenté
ce côté que Camus a voulu expliciter, c'est que ce livre, c'est une critique de la société et de ses conventions et de sa froideur. Et un autre point, peut-être beaucoup ont remarqué que il y a une certaine contradiction entre la joie de Meursault et sa tristesse, et une autre contradiction entre ce qui contrarie ce qui lui contrarie comme ses besoins corporels et son choix, sa liberté de faire son propre destin. Donc en fait, il n'y a pas une contradiction, car la contradiction est ici, dans la philosophie de Camus. Car Camus dit que l'absurde vient de la confrontation entre nos besoins corporels et nos désirs spirituels, entre les conditions fatales de notre milieu et ce que nous rêvons de faire. C'est ça l'absurde. Et c'est pourquoi il y a une contradiction dans le caractère de Meursault. Lorsque Meursault, parfois, il parle de lui-même en affection et il envisage la société par une indifférence totale. C'est ça la contradiction donc. Et de l'absurde, il veut faire son essence, sa révolte et son choix personnel.